D'abord, je vous remercie, je remercie le club de nous aider à nouveau. Je remercie tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite. J'excuse notre président, M. James, qui n'a pas pu venir ce soir. Je crois qu'il avait envoyé un mail pour s'excuser. On a été en conseil d'administration toute la journée pour une personne aveugle. Toute une journée en réunion, c'est un peu fatigant. Donc en fin de journée, il avait besoin de se reposer un petit peu. Donc il n'a pas pu être présent ce soir. On va ce soir vous présenter des choses un peu particulières. C'est-à-dire qu'avec les moyens que vous avez alloués, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place en 2016 et 2017. La première action, c'est que comme chaque année, on a acheté du matériel spécifique pour les enfants qui sont scolarisés et qui les aident dans leur scolarité. Alors cette année, on a acheté plutôt ce qu'on appelle, nous, des aides optiques. C'est des loupes, c'est tout le matériel qui va permettre à ces enfants de pouvoir suivre une scolarité et de compenser leurs difficultés visuelles. Sur les enfants qu'on a, on n'a pas que des enfants aveugles, on a quelques enfants aveugles, mais on a beaucoup d'enfants très gravement malvoyants. Donc ils ont besoin de compenser leur vue. La deuxième action, c'est qu'on a permis, avec ces moyens, vous avez permis qu'il y ait 10 jeunes qui partent pendant 15 jours, un séjour nautique qui s'est déroulé sur l'étang de Thau. Ils ont pratiqué des activités qu'ils ne font pas habituellement. Ils ont fait de la voile, du canoë, de la pêche et de la plongée. Donc c'est des activités vraiment très intéressantes pour eux. Et puis ils se sont retrouvés pendant 15 jours dans un gîte avec tout ce qui fait partie de la vie collective. Et puis le dernier projet qu'on va vous présenter ce soir, c'est quelque chose d'un peu, vous allez voir, c'est un peu particulier. Ces jeunes-là, leur difficulté, c'est de parler de leur handicap. C'est-à-dire quand on est déficient visuel, alors lorsqu'on est un jeune aveugle, il y a des codes. Les codes, c'est les lunettes noires, c'est la canne blanche, c'est le braille. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas envie d'avoir ces codes-là. Et la plupart des jeunes qu'on a sont des jeunes malvoyants. Et donc, leur difficulté, c'est de parler de leur handicap. Et surtout, l'exclusion qu'ils vivent par rapport à leur handicap. Et ils ont voulu faire, de façon humoristique, des clips pour parler de leur handicap. Alors vous allez voir, c'est eux qui ont fait tous les scénarios, qui ont participé au montage, qui ont participé au tournage de ces films. La thématique, c'est pas parce qu'on n'est pas malvoyant qu'on ne peut pas. Et vous allez voir en permanence des possibilités ou des situations de blocage qu'ils ont rencontrées ou d'exclusion qu'ils ont tournées de façon humoristique de leur situation de jeunes. Le premier clip s'appelle Le Concert. Donc vous allez voir, c'est assez explicite, donc on ne va pas trop parler. Vous allez comprendre assez rapidement ce que peuvent vivre ces jeunes quand ils vont dans un concert, où que ce soit, et les difficultés qu'ils sont obligés d'affronter au quotidien. Le concert. C'est pas parce qu'on est malvoyant. Des personnes attendent pour rentrer dans une salle de concert. Avancez là. Calme. On va tous rentrer, hein. Une jeune fille malvoyante est dans la queue. Elle regarde devant elle. Sa vision est floue. Le public commence à rentrer. Merci. Vient le tour de la jeune fille. Excusez-moi, par contre, je suis malvoyante. Est-ce que je pourrais être placée devant pour mieux voir la scène? Bien sûr. Moi, je suis Red Charles. Alors, tu sais quoi, le concert, c'est dans les gradins, ou sinon, tu vas le voir depuis chez toi. Allez hop. Suivant. La personne suivante se présente devant le vide. Merci. Ah, tu vois bien, toi? La jeune fille désemparée fait demi-tour. Elle a une idée. Elle revient munie d'une canne blanche et de lunettes noires. La foule s'écarte pour la laisser passer. Attention. Elle arrive devant le videur. Attendez. Hop, je suis là. Merci. On va vous mettre devant. Vous pouvez l'accompagner, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Vous l'accompagnez, faites attention. Bien sûr. Devant la scène, la jeune fille plie sa canne et ôte ses lunettes. Elle danse avec un grand sourire. C'est pas parce qu'on est malvoyant que ça se voit.
Le mauvais handicap. C'est pas parce qu'on est malvoyant. Une jeune fille malvoyante marche sur un trottoir. Elle balaye le sol avec sa canne blanche. Un homme attend devant le passage piéton. Il téléphone. À ce soir. Bonjour, pourriez-vous m'indiquer la place de la Liberté, s'il vous plaît? Il regarde la jeune fille de la tête aux pieds d'un air curieux. Une pensée apparaît. Canne plus lunettes est égale malin. Alors c'est très simple. Il Vous traverse. allez toujours tout droit. Ensuite vous tournez à gauche. Vous arrivez à une église. Derrière l'église, il y a une place avec une statue. C'est là. La jeune fille regarde l'homme d'un air choqué. Merci monsieur, très aimable. Ah, ça va, pas la peine d'hurler, je suis pas sourd. Ben moi non plus. L'homme fait une grimace et se retourne brusquement. Il se prend le couteau derrière lui et tombe au sol. La jeune fille repart d'un air taquin. Un passant aide l'homme à se relever. L'homme continue son chemin en titubant. C'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on n'entend pas. C'est pas parce qu'on est malvoyant. La jeune fille continue son chemin. Une femme se précipite vers elle. Elle s'agrippe en son bras. Alors, vous allez où? Place de la Liberté. Place de la Liberté, place de la Liberté. C'est par là. Non, c'est par là. Vous en êtes sûre? Évidemment que je suis sûre, jeune demoiselle. Ça fait 50 ans que j'habite le quartier. Alors, vous pensez bien, je suis née ici, j'ai rencontré mon mari ici, et c'est probablement ici que je... La femme part en courant et laisse la jeune fille au milieu de la route. Oui, voilà, c'est Une ça, par là. voiture renverse violemment la femme. Son sac et ses chaussures retombent au sol. La jeune fille hausse les épaules et continue son chemin. C'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on est dépendant. C'est pas parce qu'on est malvoyant. La jeune fille marche sur un trottoir. Derrière elle, un homme en habit de travail tient une corde suspendue. Un homme arrive. Il regarde la jeune fille avec insistance, d'un air prétentieux. Alors, elle s'est perdue la petite demoiselle? Elle sait plus où elle habite? Elle sait comment elle s'appelle au moins. Oui, je cherche juste la place de la Liberté. Oh, mais c'est qui sait parler en plus, la petite dame. Elle est désespérée. Alors c'est simple, la place de la Liberté, tu vas tout droit là, à droite. Une fois que t'es là-bas, à droite, tu vois, continue de descendre. Et une fois que t'es en bas, et ben t'as la place de la Liberté. Allez, je suis pas vache. Je vais l'accompagner, la petite demoiselle. Non, c'est bon, je vais me débrouiller toute seule. Merci, au revoir. La corde du travailleur lâche. Un piano écrase l'homme prétentieux. Il n'avait pas vu arriver celui-là. La jeune fille repart. C'est pas parce qu'on est malvoyant qu'on n'est pas autonome. La jeune fille s'arrête. Elle sort son téléphone de sa poche. Place de la Liberté. Dans 50 mètres, tournez à droite. There's nothing higher than me. Your freedom's all that we need. Follow me, sing loud. We love to love you, love to love you.